Bonsoir les amis. Ce soir, ce sera une histoire que je n'ai pas écrite moi-même. Je n'ai pas eu la possibilité cette semaine, mais je tenais quand même à vous offrir une histoire ce soir. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Des sacs noirs, une scie à métaux et une pelle. Le caissier m'a regardé bizarrement, car il avait nommé tous les articles. Il ne vous manque que le citron vert, dit-il avec un air inquiet. J'ai ri nerveusement en lui tendant ma carte des crédits. « Espèce ou carte ?» m'a-t-il demandé sans même me regarder. Et je lui tends la carte de mon mari. J'ai attrapé toutes les affaires et je suis retourné à la voiture. Je les ai chargées sur la banquette arrière avant de sauter sur le siège conducteur. « Es-tu sûr que tu es partant pour ça ?» je lui ai demandé. Mon mari a posé sa main sur ma jambe avant de la serrer pour me rassurer. « Je ne peux pas continuer à te laisser faire tout ça toute seule. » Nous avons roulé pendant des heures en nous assurant cette fois-ci être bien hors de l'état. Habituellement, je n'implique pas mon mari là-dedans. Mais chaque fois que je fais cela, ça prend un petit peu de moi. Je pense qu'il veut juste partager ce fardeau. Nous étions déjà hors de l'état au moment où les coups ont commencé. Bientôt, elle allait être complètement réveillée et crier pour qu'on la laisse sortir. Si on se fait arrêter, comment on explique les cris de la fille dans notre coffre ? Nous avons roulé un peu en haut de la montagne jusqu'à un endroit que j'avais prévu à l'avance. Au moment où nous sommes arrivés, elle était complètement réveillée et criait pour sortir. Je voulais lui casser les jambes pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. C'est ce que je fais habituellement. Mais mon mari trouvait ça cruel. Je lui ai dit de se préparer alors que je m'apprêtais à ouvrir le coffre. Je l'ai ouvert et elle a sauté hors du coffre, renversant mon mari. Alors qu'elle courait pour sauver sa vie, j'ai attrapé la corde que j'avais attachée à son cou, la faisant tomber de ses pieds sur son dos. « Allez, tue-la vite !» a crié mon mari. J'ai attrapé la pelle et juste au moment où elle était sur le point de se relever, je lui ai fracassé l'arrière de la tête, la tuant sur le coup. Nous avons pris soin d'aller profondément dans les bois pour enterrer le corps. Mon mari m'a aidé à traîner le poids mort jusqu'au sommet d'une colline avant que nous trouvions un bon endroit. Le soleil commençait à se lever au moment où le trou était enfin suffisamment profond pour l'enterrer. On sous-estime souvent le temps nécessaire à creuser un trou suffisamment profond. Suffisamment profond en tout cas pour que même les animaux ne puissent pas l'atteindre. Nous avons décidé de faire escale dans un motel avant de faire le long voyage de retour. Tuer m'enlevait toujours un peu le moral. Et mon chéri voulait juste dormir dans un beau lit. « Penses-tu que c'est suffisant cette fois ?» mon mari m'a demandé. Nous nous sommes allongés, épuisés ensemble, sur un vieux matelas crasseux. « Je suis sûre que ce sera la dernière fois, lui dis-je, faisant de mon mieux pour le rassurer. Mais je faisais ça depuis tellement longtemps pour savoir que ce serait probablement pas le cas. Nous avons dû nous égarer un moment, car je me suis soudainement retrouvée réveillée par un bruit de verre brisé. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Le verre brisé s'était fissuré sous mes pieds alors que je marchais pour vérifier la fenêtre. « Je suis pas sûre. J'espère que c'est rien. Je voulais pas l'alarmer. Mais je savais, grâce au sang sur la fenêtre, que nous n'étions pas seuls. Je pouvais entendre les battements de mon cœur alors que je suivais la trace de sang jusqu'à la salle de bain. Des gouttes de sueur coulaient dans mon dos alors que je tournais lentement la porte de la poignée. « Tu commences à me faire peur. »« Tu commences à me faire peur, » dit Mike, alors qu'il s'asseyait tremblant sur le lit. J'ai lentement ouvert la porte. Je pouvais entendre une respiration lente et superficielle, émanant de l'obscurité de la salle de bain. Ma main tremblait de peur, tandis que je cherchais l'interrupteur. Elle regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Elle était noire à cause de la terre du trou dans lequel nous venions de l'enterrer. « Pourquoi m'as-tu mis à cet endroit sombre ? Tu ne m'aimes pas ?» dit-elle, alors que son cou disjoint se brisait alors qu'elle se tournait vers moi. J'ai lentement reculé hors de la salle de bain. Elle ouvrit la bouche
et poussa un horrible cri avant de se précipiter sur moi. « Prends la pelle !» ai-je crié à mon mari. J'ai réussi à la maîtriser au sol pendant que mon mari courait dans la pièce avec la pelle. « Je pense que le moment est venu de faire ce dont on a parlé, » a dit mon mari en me tendant la pelle. J'ai enfoncé la lame de la pelle durement sur son cou, lui coupant la tête, la séparant ainsi de son corps. Je sais, découper le corps semble extrême, mais c'était l'idée de mon mari après tout. C'était juste quelque chose que je ne pourrais jamais supporter. Mais nous avons épuisé toutes les idées en ce moment. Lorsque notre fille est décédée pour la première fois dans un accident de voiture, cela nous a brisé le cœur. Elle était notre fille unique, notre cher amour. Nous l'aimions tant. Ne me demandez pas comment, mais un soir, alors que je suis descendue prendre un verre d'eau, elle était là, assise. Au début, nous pensions que c'était un miracle, mais finalement, nous avons dû faire face à la vérité. Ce n'était pas vraiment notre fille qui était revenue. Les premières fois que je l'ai tuée, ça m'a tué un peu à chaque fois. Cela fait maintenant 20 ans qu'elle est décédée. J'espère que couper son corps en morceaux fera l'affaire cette fois.